Merci de renouveler fidélité à Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour le grand direct. Malgré l'interdiction du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba, le bloc de l'opposition persiste à tenir son sit-in devant la centrale électorale. Ce jeudi 25 mai à Kinshasa, vous suivrez dans ce grand direct Martin Fayulu, l'un des membres organisateurs de cette manifestation de l'opposition qui a invité la population congolaise à y participer massivement. Nous parlerons également du dossier des habitants du village Chizuza. Une commission comportant toute la partie impliquée est mise sur pied pour étudier le cas de ces habitants dont les maisons ont été rasées par l'entreprise Comus. Puis le lycée Mwanga a reçu 300 tôles pour la réhabilitation de son bâtiment brûlé après l'incendie du 24 avril. C'est une assistance du diocèse de Kolwezi intervenue au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Komba, ce mercredi 24 mai. C'était tout pour le sommaire, place aux détails. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus à cette grande édition du journal. À l'Assemblée nationale, le député national Ados Ndombassi a déposé ce mercredi 24 mai 2023 deux documents importants. Le premier est une question orale avec débat adressé au VPM de l'Intérieur Peter Kazadi par rapport aux événements du 20 mai dernier relatifs à la marche de l'opposition. À travers cette question, Ados Ndombassi voudrait obtenir de Peter Kazadi de l'éclairage sur la formation des policiers. Le deuxième document, c'est celui relatif à la transmission de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Suivez-le au micro de notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matoudi. Nous venons de déposer deux documents très importants. Le premier, c'est la question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, par rapport aux événements du 20 mai. Vous savez très bien que l'opposition était dans la rue le 20 mai et qu'il y a eu énormément de bavures policières. C'est pour cela que nous sommes venus déposer cette question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il réponde à ce sujet. Nous voulons savoir quelle est la quintessence de la formation de nos policiers en République démocratique du Congo. Quel est l'équipement accordé à la police congolaise? C'est la transmission d'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Nous avons constaté plusieurs abus dans le chef des personnes qui gèrent aujourd'hui les établissements publics en République démocratique du Congo. Par cette loi, qu'est-ce que nous demandons? La dépolitisation de tous les établissements publics en République démocratique du Congo. Dernièrement, nous avons déposé aussi un autre courrier demandant la dépolitisation des entreprises publiques. C'est-à-dire quoi? La SNEL, elle est gérée souvent par des partis politiques. Et la SNEL, au lieu de faire son travail, elle devient la caisse d'un parti politique. La Régie des eaux, pareil, elle a vocation à fournir de l'eau au peuple congolais. Mais malheureusement, quand on place une personne qui vient d'un parti politique, la personne transforme la SNEL ou la Régie des eaux ou une quelconque entreprise de l'État en caisse d'un parti politique. Donc aujourd'hui, je voulais annoncer dans les titres, un bras de fer s'annonce entre les autorités de la ville-province de Kinshasa et les opposants sur la tenue d'un sit-in devant le siège de la CENI ce jeudi 20 mai dans la capitale. Malgré l'interdiction du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba, le bloc de l'opposition tient à tenir sa manifestation devant la centrale électorale. Martin Fayulu, l'un des membres organisateurs de cette manifestation de l'opposition, invite la population à y prendre part massivement. Suivez. Demain, jeudi, nous maintenons notre sit-in devant le bureau de la CENI sur le boulevard du 30 juin ici à Kinshasa. Nous avons reçu une correspondance signée par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa nous disant que cette zone, c'est une zone neutre.
et nous ne reconnaissons pas son arrêté. Il a décrété la même chose pour les tronçons allant de l'aéroport de Njili au rond-point, au pont Matete. Mais plusieurs fois, ça a été violé. On a vu le musicien, on a vu le membre de l'Union sacrée de la nation marcher sur ces tronçons, y compris sur le boulevard du 30 juin. Nous avons nous-mêmes organisé des sit-ins déjà devant la CNI et nous avons aussi organisé des sit-ins devant l'ambassade du Rwanda. Donc nous disons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais se trouvant à Kinshasa demain, jeudi 25 mai, d'être présents très tôt matin sur le lieu, c'est-à-dire au siège de la Commission électorale nationale dite indépendante. Spoliation des parcelles de la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle au Nord Kivu. Le nouveau directeur de cette entreprise étatique, Kamongo Moussatoula Dominique, a échangé quant à ce avec le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka. Il affirme que certains agents de son entreprise ont vendu à des grands opérateurs économiques de la place les parcelles de la SCPT, d'où il faut l'intervention de l'autorité pour remettre cette entreprise publique dans ses droits. Suivez ici Kamongo Moussatoula Dominique, nouveau directeur de la SCPT, dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant Patrick Essialoua. Il y a au moins deux parcelles. C'est pas deux parcelles. En face au niveau des ronds-points, en face de la poste là. C'est ce qu'on vient même de présenter chez l'autorité, le dossier là. Et il y avait un agent de la SCPT qui avait vendu à un type qui avait beaucoup d'argent. Bon, il y a un dossier qui est déjà au parquet qui évolue. Là, je ne peux pas dévoiler comment c'est l'évolution du dossier. Mais le dossier est déjà au parquet, saisi par l'autorité. Il y a encore un autre dossier au niveau des TSF. Il y a encore, je ne sais pas, un citoyen congolais. Il a dit qu'il y avait un blanc qu'il a légué, qu'il a donné ce terrain-là des TSF. Malheureusement, ce type-là, comme a utilisé d'autres personnes qui ont des moyens, ils sont descendus sur le terrain, ils ont ravagé, donc démoli des maisons de la poste, des anciennes maisons de la poste, construites en briques en dur comme ça. Ils ont démoli, mais le dossier est toujours au niveau des parquets. Et on suit l'évolution avec eux parce que nous avons des documents, des originaux, des documents pour qu'on puisse présenter à l'autorité. Mais on suit ça petit à petit pour qu'il y ait quand même une solution. Au Lualaba, l'Assemblée provinciale vient de conclure sur le dossier des habitants du village Chizuza. Une commission comportant toutes les parties impliquées est mise sur pied pour étudier le cas de ces habitants dont les maisons ont été rasées par l'entreprise Comus. Les travaux de la dite commission débuteront dans 48 heures par une descente sur le terrain. Les détails, c'est dans ce reportage de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Tel que promis 48 heures auparavant, l'Assemblée provinciale du Lualaba a réuni la délégation de l'entreprise Comus et les habitants du village Chizuza ce mercredi 24 mai 2023. C'était justement pour trouver un terrain d'entente en ce qui concerne la délocalisation en bonne et due forme de ces habitants dont la plupart ont vu leur maison être rasée par l'entreprise Comus sans aucun respect de la procédure à suivre. L'honorable Jean-Marie Kasséa s'étant convenu au préalable avec l'entreprise Comus sur la mise sur pied d'une commission afin d'étudier ce cas, fait le rapport à l'honorable président Louis Kamoni Tumbu. Comme il y a encore des zones d'ombre, il est souhaitable, président, que nous puissions constituer une commission. D'abord de l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, il y a Comus, il y a la division de mines qui a été citée ici, il y a la population. Donc ce sera 5 parties pour que nous puissions descendre sur le terrain. Autre chose, président, nous avons demandé à Comus de ne plus délocaliser sans l'aval du gouvernement provincial. Parce qu'au niveau du gouvernement provincial, il y a une commission
de délocalisation. Donc ils ne peuvent pas travailler seuls. Conclusion de taille au dire de Louis Kamonitumbu pour le bien de ses habitants. Nous, Assemblée, nous ne sommes pas en général dans le processus de délocalisation. Mais lorsque nous constatons que nos compatriotes, le peuple ici, est traîné dans la boue, nous prenons à bras le corps le problème. La population nous a élus, nous, pour les défendre dans la mission constitutionnelle de représentation du peuple. Le même cas concerne le village Pierre Mouteba, évoqué par l'honorable Léonard Mutunda. Dans 48 heures, la commission mise sur pied sera déjà sur terrain. Nous venons de remercier premièrement notre président Kamweni Mataïla, le président de l'Assemblée. Et nous remercions encore les députés Kasseya Chingambo qui se sont impliqués réellement pour aider les peuples. Nous disons merci, merci vraiment, que Dieu les bénisse. Autre chose dans l'actualité, le gouvernement provincial remanié du Lualaba totalise une année depuis qu'il est rentré en fonction. Léopold Kingu a interrogé 2 analystes ce 24 mai à Kolwezi sur le bilan que l'on peut en dresser de cette année sur le plan social. Suivez. Le bilan de ce gouvernement provincial est moins élogieux selon Franck Senga, analyste politique de l'opposition qui indexe le manque de projets susceptibles d'apporter des changements structurels, notamment sur la crise du maïs. Par rapport à la crise de maïs, c'est vrai qu'ils ont géré ça relativement bien. Étant donné que c'est une solution conjoncturelle qu'on a trouvée pour nourrir le Lualabé à moindre coût sur 8 mois ou 10 mois, quelque chose comme ça. Mais moi, je pense que en homme d'État, il faudrait trouver des solutions, monter et planifier des solutions structurelles sur 5 ans, 10 ans, afin que le Lualaba produise et qu'elle soit capable, que la province soit capable de nourrir ses citoyens, ses enfants et même les enfants des autres provinces. Parce qu'on a l'impression que c'est un gouvernement urbain qui ne gère que la ville de Kolwezi avec ses intérêts. Donc vous comprenez qu'on agit dans le sens de pouvoir choyer ses électeurs plutôt que de voir le Lualaba en entièreté en général. Pour Loïc Kachung, analyste politique proche du gouvernement, dans une année on ne peut pas faire grand-chose. Il s'étargue cependant de certains projets qui augurent de lendemain meilleur sur le plan social. Si vous observez par rapport à ce qui existait autrefois, si vous regardez dans tout ce que nous réalisons et par rapport à la durée qui nous est impartie, vous avez parlé d'une année, ceux qui sont dans la construction, ils comprennent que pour réaliser des édifices de cette ampleur-là, par rapport à ce qui a été fait déjà ici en province, en termes, si vous voulez, une énumération, l'échangeur qui a été lancé l'an dernier, quand vous y passez aujourd'hui, les travaux évoluent normalement. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qu'on a en termes de voirie, tout ce qu'on a pu faire, même à l'intérieur de la province. Au moment de ce remaniement, 10 nouvelles figures avaient intégré l'équipe gouvernementale qui s'est montrée très ambitieuse. Parlons à présent au processus électoral en République démocratique du Congo. À 7 mois de la tenue des élections générales en RDC, des tumultes persistent autour du processus électoral en cours. Pour certains, la recomposition de la CENI pour aboutir à des élections crédibles et transparentes est une meilleure option. À ce sujet, Michael Mutula a fait un décryptage avec quelques analystes politiques sur la question. Leurs avis restent divergents. Suivez tour à tour Daniel Kapend et Ignace Ndala dans ce récit. Bien que les processus électoraux soient en cours, il n'est pas tard de revoir les choses si on veut obtenir de bonnes élections crédibles et transparentes au pays, pense Daniel Kapenda Kapend. Les acteurs politiques, l'opposition a le droit de contester. Je crois que le pouvoir doit tendre l'oreille. Le pouvoir doit exercer l'écoute. C'est pour voir si moyen il y a, avant qu'il ne soit trop tard, qu'on se mette autour d'une table, qu'on trouve un modus vivendi qui peut faire que nous assurions à notre État de bonnes élections. Parce que si il y a dérapage, nous déplorerons beaucoup de choses. Par contre, Ignace Ndala condamne l'attitude pessimiste des opposants et estime qu'on ne devrait pas arrêter le train qui est en marche. Donc reconnaissons que
aujourd'hui demander qu'on puisse revoir la composition de la CENI, cela remettrait en cause le calendrier électoral et cela donnerait l'occasion à un glissement qui est décrié par cette même opposition. Vous voyez? Et donc voilà pourquoi j'ai toujours dit que quand on mène des démarches politiques, on doit être très conséquent et logique dans la manière de revendiquer. À la question de savoir si les discussions envisagées autour de ces processus risquent de perturber les calendriers électoraux prévus par la CENI, Daniel Kapend n'y croit pas. Si les négociations peuvent prendre une semaine, ça va entacher en quoi? Parce que le processus électoral, lors des enrôlements, c'était prévu pour un mois. Ils ont dit, c'est vraiment carré, c'est vraiment strict. Mais je ne vois personne décrier que ce retard-là, ou ce cumul qu'il y a eu, a perturbé quoi que ce soit. Non, ce sont des alibis. Par ailleurs, la recomposition de la CENI figure parmi les revendications des opposants, et cela avant d'aller aux élections attendues en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi séjourne depuis ce 24 mai en Chine à la rencontre du président chinois pour parler affaires, notamment le contrat sino-congolais. Plus de 10 ans, la signature du partenariat, selon plusieurs experts, dont Sami Moulaji, recommande au gouvernement congolais de renforcer ses capacités internes à bien gérer ses minerais et surtout son pouvoir de négociation. Ils estiment que la relation entre la Chine et la RDC dans le secteur minier peut être gagnant-gagnant sous certaines conditions. Ils estiment qu'il faut négocier le contrat entre la RDC et les entreprises chinoises, mais pas dans la précipitation. Suivez ici Sami Moulaji dans ses propos recueillis par Dorsin et Pimouteb. Il est vrai que la Chine entretient un contrat avec la RDC. Ça fait plus de 10 ans et il n'y a pas de retombées visibles, palpables, ce qui est déplorable. Nous ne savons pas exactement les clauses contenues dans ces contrats chino-congolais, car c'est un contrat entre deux gouvernements. Mais selon le rapport d'Alinguetti, de l'IGF, la Chine aurait déjà exploité les minerais pour une valeur approximative de 76 milliards, dans lesquels elle devait consacrer 3 milliards pour la construction des infrastructures. Et il s'est fait malheureusement, à ce jour, la Chine a déjà réalisé les ouvrages de plus ou moins 822 millions de dollars américains. Ça, c'est un contrat purement lyonnais au bénéfice d'une seule partie. Et si ces informations s'avèrent vraies, j'estime, à mon humble avis, qu'il faille revoir ces contrats, au besoin les rompre. Car dans le monde des affaires, on ne se fait pas des cadeaux. La Chine, par rapport à la RDC, est extrêmement développée, mais elle veut constituer un frein au développement de la RDC. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui veulent venir aussi investir, exploiter. Doit-on leur faire confiance? Point d'interrogation. Ce sont tous les oiseaux du même plumage. De toutes les façons, que ce soit X ou Y qui voudra bien venir investir ou exploiter au Congo, mon souhait est qu'on ouvre cette fois-ci l'œil et le bon, que ce soit un contrat gagnant-gagnant, pas de contrat bidon. Sami Moulaji a plutôt été joint par téléphone. Suite à l'incendie qui a frappé le lycée Mwanga le 24 avril, brûlant une partie du bâtiment de cet établissement scolaire, le diocèse de Kolwezi a fait un don de 300 toles pour la réhabilitation de ce bâtiment. La remise s'est faite au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Komba, ce mercredi 24 mai au lycée Notre-Dame de Lumière, Teddy Dizamba et Emmanuel Katende. Tout a commencé par la messe, dite par le prélat catholique, dans la cour de cet établissement scolaire, en présence des supérieurs de la congrégation des Sœurs Notre-Dame, dont la mère générale et tout son comité. L'évêque de Kolwezi, qui est venu reconforter ses filles, les a invités à ne pas baisser les bras et à ne pas prêter l'oreille aux mensonges. Pour vous rassurer de notre proximité paternelle et fraternelle, que vous n'êtes pas seul, que ce qui est arrivé ne peut pas être pour nous chrétiens
pour nous élèves qui fréquentons cette école catholique à penser que le Seigneur nous a abandonnés. Pour vous encourager, pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur, puisque le Seigneur est avec vous. Donc notre souhait, chers amis élèves, est de vous revoir, reprendre votre joie comme élève de lycée Mwanga. La responsable de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame, la Française Cécile Marion, a remercié l'évêque de Kolwezi qu'elle a qualifié de bon père Richard. C'était ce qu'on disait au père fondateur de la congrégation Notre-Dame, Pierre Fourier. Tous ses paroissiens l'appelaient bon père. Vous êtes à Kolwezi notre bon père. Merci Monseigneur. Pour apporter son soutien à la reconstruction du bâtiment consumé par le feu, le diocèse de Kolwezi a offert un total de 300 tôles. Ce qui a été détruit ici a besoin de plus ou moins 270 tôles. Nous avons arrondi à 300 tôles. Le diocèse de Kolwezi contribue dans les travaux de reconstruction de cette école avec 300 tôles de 6 mètres Bakotoportant. La célébration eucharistique a été également l'occasion de prier pour les écolières Glodine Tanga et Emmanuela Kassongo, décédées à la suite de l'incendie. L'évêque de Kolwezi a clôturé sa journée par une visite de reconfort dans la famille de la regrettée Emmanuela Kassongo, où le deuil est observé. Richard Kazadi y a présenté les condoléances de l'église Famille de Dieu de Kolwezi. Le directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a reçu dans son bureau ce mercredi 24 mai 2023 Fortuna Kakese, accompagné d'un des membres de son équipe. Félim Benga s'est entretenu avec cet humoriste sur le spectacle Mon Diplomate. Il a promis son accompagnement pour la réussite de cet événement culturel. Reportage. Dès l'entame des échanges, le directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a d'abord voulu être fixé sur le contenu de la dite activité. Fortuna Kakese a de ce fait apporté des explications en ce qui concerne le spectacle Mon Diplomate. C'est un endroit sûr où on peut loger des dossiers très sûrs. Donc les dossiers sensibles sont souvent logés dans les diplomates, rangés dans les diplomates. Donc il y a des dossiers importants de la société. Donc, il y a un temps où j'ai fait des études dans la société, j'ai analysé, j'ai calculé et je me suis dit qu'il y a des dossiers importants vraiment à discuter et j'ai tout rangé dans mon diplomate. À son tour, Félim Benga a encouragé l'humoriste en payant plusieurs billets. Ainsi, il confirme sa participation à ce moment de divertissement qui prône la solidarité. Et moi, je me rends compte tout de suite que ça sera un rendez-vous de socialisation pour un climat d'entraide où il y aura vraiment cette mutualité-là dans les différents que nous connaissons au quotidien. Donc, au moins, chacun de nous pourra trouver une issue des sorties parce que ça guérit aussi. Donc, des échanges pareils, ça contribue également au changement d'attitude, au changement de mentalité. Je serai là aussi pour être nourri, être guéri, parce qu'on a besoin quand même de sourire. Avant de se séparer, l'ambassadeur universel de la paix a invité tous les Lolabais à participer à cet événement qui se tiendra ce vendredi 26 mai à 17h au parking Royal Club sur du 30 juin. Parlons à présent de cette promotion de Canal+, et je reçois pour vous sur ce plateau Madame Nas Kadiat, responsable du secteur Katanga Nord de Canal+. Bonjour Madame. Bonjour. Comment vous allez? Pouvez-vous nous parler un peu de ce fameux festival des cadeaux? Ce fameux festival de cadeaux consiste à... on lance la promotion sur les décodeurs à partir de la formule Access. Les décodeurs reviennent à 10 $, la formule Access aussi c'est 10 $, donc ça fait un total de 20 $. Et un deuxième point c'est sur le réabonnement. Tout celui qui se réabonne à la formule du mois passé, il a automatiquement 15 jours du bouquet full. Et un troisième point c'est sur la tombola. La tombola. Oui, oui.
Donc, vous nous parlez là d'un tirage au sort. Oui, oui. Qui commence quand déjà? Qui commence le 23, du 25 au 30 juin. Du 25 mai au 30 juin. Du 25 mai au 30 juin. Comment est-ce que ça va se dérouler? Voilà pourquoi je voudrais parler. Y a-t-il un tirage au sort qui est organisé dans ce sens? La tombola, c'est pour être d'abord éligible à cette tombola, il faudrait être résident de la République démocratique du Congo. Donc, vous vous réabonnez et les tirages s'est fait chaque semaine. Comme aujourd'hui, demain, c'est le 25, ça va commencer. Tout celui qui va se réabonner entre le 25 et le 1er, ça sera la première semaine, automatiquement, il est éligible. Et le 2, il y a les tirages au sort. Et le 3, il y a la remise de prix. Il y a la remise de prix le 3. Oui, chaque semaine, à partir donc le 3, le 10, le 17 et ainsi de suite. Puisque vous parlez des prix, quels seront les prix à donner aux gagnants? Les prix, il y a 1 000 $ pour la prime scolaire. Donc, comme on tend déjà vers la fin de l'année, on peut déjà anticiper pour l'année scolaire prochaine. Il y a un groupe électrogène, il y a les réfrigérateurs, les congélateurs et le téléphone et aussi les téléviseurs. Ok, vous nous parlez du festival qu'organise Canal+. Quelque chose à rajouter à part ce que vous avez déjà évoqué? Et tout ce que nous demandons, c'est que les clients puissent aller se réabonner au point les plus proches de chez eux et en donnant leur bon numéro de téléphone pour ceux qui vont payer les kits complets. Ils donnent leur bon numéro de téléphone, leurs coordonnées pour que quand ils viendront se réabonner au mois de juin et de juillet, pourvu qu'ils passent au tirage au sort, pourvu qu'on ne retombe pas sur un numéro de quelqu'un d'autre. Madame Nas Kadiat, responsable secteur Katanga Nord de Canal+, merci beaucoup. Merci à vous. Ce journal se poursuit. Parlons à présent de l'audience dans le cadre du procès d'Ousmane Sonko pour viol présumé après son renvoi d'office la semaine dernière a eu lieu ce 23 mai 2023 à Dakar, au Sénégal, en l'absence de l'opposant. Les avocats de la défense ont quitté la salle après le refus du président de la Chambre de renvoyer ce procès. Le leader du parti PASTEF est accusé de viol par une ancienne employée d'un salon de massage. Commentaire d'Olivier Cavonde. À l'aube de l'élection présidentielle au Sénégal, l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024 est mise en danger. Selon les codes électoraux sénégalais, un individu en état de contumace ne peut être inscrit sur la liste électorale. Ousmane Sonko a été condamné à 10 ans de prison. Adji Sarr, plaignante, ex-agent d'un salon de massage, décrit en détail les viols répétitifs qu'elle avait subis entre décembre 2020 et début février 2021, témoigne-t-elle d'une voix calme et détachée. Une version contredite par Ndeye Kadi, la gérante du salon qui est accusée des complicités des viols. Devant le tribunal de Dakar, Adji Sarr a maintenu ses accusations de viol répétées suivies de menaces de mort. En face, les avocats d'Ousmane Sonko, qui dénoncent un complot politique, n'ont pas pu plaider sans la présence de leurs clients. Le principal accusé et chef de l'opposition sénégalaise est retranché dans son fief de Ziguinchor depuis 2 semaines. La défense a donc immédiatement demandé un renvoi de son procès pour viol présumé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci de votre attention soutenue. Restez sur nos antennes car nos programmes sont en continu. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.